Salut les geeks, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une application en réalité virtuelle. Par contre, faites pas attention à mon avatar, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Maxime, mon stagiaire. Bienvenue dans mon studio d'enregistrement. Cette application s'appelle Modula Studio et elle vous permet de faire de la musique en réalité virtuelle. Il y a énormément de possibilités, ça s'adresse à la fois aux amateurs et aux professionnels. On va pouvoir organiser son espace de travail comme on le souhaite en déplaçant tous les instruments. On va pouvoir même les resize, en avoir des plus gros ou des plus petits. Au niveau des instruments, on peut avoir énormément de choses. Regardez-moi toutes ces possibilités, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. Ici, mes instruments sont en E majeur, ça veut dire du Mi majeur. Ça va permettre de jouer sans faire de fausses notes. Ce petit carré rose ici, il signifie que la touche est liée à toutes les autres notes afin de faire un accord. Quand vous écoutez, vous voyez bien que tout s'active. Vous imaginez déjà toutes les possibilités qu'on pourra avoir, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va créer notre premier son. Par contre, vous savez que j'adore la musique, mais moi je suis pas un expert en musicologie. Mais aujourd'hui, j'ai un invité de marque puisqu'il s'agit de... Hello, c'est William. William, qui est le créateur de Modula Studio. C'est une application, c'est pour les artistes professionnels amateurs pour jouer et composer de la musique. Je sais également qu'on peut lier ton application à des logiciels de musique professionnels. Tu as une partie standalone où tu peux déjà faire de la musique simplement avec le casque. Tu peux aussi connecter l'application à n'importe quel logiciel de musique, Ableton, FL Studio, Cubase. Il est disponible sur l'Oculus Rift, sur l'Oculus Rift S. Tu vas me donner pas mal de petites indications pour m'aider à composer, mais dans un premier temps, on va le découvrir ensemble. Comment on va faire notre premier son? Vous savez sûrement, la base d'un morceau, c'est souvent les percussions. J'ai le métronome dans les oreilles et on va essayer de faire un boum, tchac, boum, boum, tchac, avec ces sons-là. Mais dans les temps, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'étais peut-être pas forcément dans les temps, mais justement, l'intérêt de cette application, c'est qu'il y a William à côté de moi sur son PC connecté à Ableton, que vous voyez juste ici. Il voit toutes les notes que je joue, il peut choisir de modifier la position des kicks, et on a choisi un truc un petit peu plus groovy, je vais vous faire écouter. C'est un petit peu plus groovy. Maintenant, il va falloir ajouter un autre ingrédient à la recette, et cet ingrédient, ça va être des hi-hats. Vous savez, des petits... Ça a l'air pas mal, ça, dis donc. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter un son comme celui-ci sur le premier temps de chaque mesure. Vous êtes prêts? On appuie sur enregistrer. On attend le bon moment. Attention les geeks. Parfait. Bon, maintenant qu'on a notre base rythmique, on va pouvoir passer à la progression d'accords. Et pour ce faire, je vais aller dans mes presets. Hop. Les synthés sont là. William a déjà préparé les accords, ils sont très sympas, c'est assez mélodieux, on va jouer quelque chose qui ressemble à ça. C'est très harmonieux et bien sûr on va jouer ça par-dessus nos percus. Allez, c'est parti pour l'enregistrement. Alors déjà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve que c'est super accessible, c'est super simple. Un dernier instrument que je voulais vous montrer, c'était la flûte. Alors la flûte, elle est intéressante parce qu'elle a de l'expressivité, c'est-à-dire que quand on joue, on va pouvoir interagir avec la hauteur de note. C'est ici que je vais m'arrêter et je vais laisser la place à William qui va composer le reste de la musique. Et attention, je suis sûr qu'il va faire un truc fou. Ton avatar il ressemble à David Guetta. Bah ouais. Alors là, je vais enregistrer une petite boucle de piano juste pour l'intro. Donc je démarre. Bon, on voit déjà que tu as plus de maîtrise que moi. Je vais reprendre la boucle de synthé que tu as enregistrée. Je vais simplement jouer une petite ligne de basse très simple qui va reprendre les notes de l'accord. Avec notre intro, on va jouer aussi un petit synthé, alors avec les mêmes accords que le piano. Pour le build-up, je vais partir sur les mélodies. Donc je vais commencer par une petite mélodie à la flûte.
après la flûte, on va s'amuser un petit peu avec tes voix. J'ai découpé un peu des petits bouts de ton Chao là, dans la vidéo avec le portable gaming. Ah, bien. T'es pas trop agaçant de m'entendre en boucle? Ça va. Typiquement dans des morceaux un peu électro, on a l'habitude d'entendre des petites voix, des choses comme ça, c'est un peu catchy. On va jouer ça avec toi qui dis Chao. Et là par-dessus nos petites voix, on va jouer un son un peu de brasse, un peu de cuivre. Alors c'est un cuivre un peu électronique, mais ça va venir un peu renforcer les voix qu'on vient de jouer. Ça commence à prendre forme, j'ai hâte. En gros là tu vas vraiment créer le build-up, donc tu vas rajouter un peu tes voix, tu vas faire l'effet de filtre. Tous les effets que vous pouvez imaginer, tous les effets qui sont dans un logiciel professionnel, vous pouvez les retrouver ici. La petite boule bleue ici, elle va ajouter 3 types d'effets. Sur l'axe horizontal, on a un filtre. Sur la profondeur, on va avoir la reverb du filtre. Et sur la hauteur, la résonance du filtre. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire rentrer l'harmonie progressivement avant de la couper d'un coup sec et de la remettre. C'est parti. Attention, 3, 2, 1. Tout doucement. On entend. C'est en train de monter. Ça vous plaît? Et maintenant, il nous manque juste les voix. Alors, la voix de qui? La mienne. Ça va être la partie un petit peu ego trip, hein. Salut les geeks, c'est Adrien. Est-ce que vous êtes prêts? Attention départ. Salut les geeks, c'est Adrien. N'oubliez pas que si la vie est un jeu, amusez-vous bien. On va voir ce que ça donne avec les voix. La pression monte, la musique monte. Salut les geeks, c'est Adrien. Salut les geeks, c'est Adrien. N'oubliez pas que si la vie est un jeu. Salut les geeks, c'est Adrien. N'oubliez pas que si la vie est un jeu. Amusez-vous bien. Tu vois, amusez-vous bien, il y a un peu trop tôt. Amusez-vous bien, sinon c'est nickel. On est pas mal. On remet ça un poil dans le rythme, mais j'étais presque bon. Et on a terminé notre son. C'est génial, c'est facile. Bon, en vrai, j'étais bien aidé. Hein. Merci William, t'as géré de ouf. C'était une super expérience. Il y a à la fois le côté pour un amateur, on peut vraiment toucher les instruments, on peut vraiment s'entraîner, on peut enregistrer ses boucles, et le côté professionnel, où là tu peux faire tous les arrangements que tu veux et aller vraiment précisément dans la création. J'ai adoré. Bah écoute, tu rêves. La musique, vous allez pouvoir l'écouter en entier. Je vous ai mis un lien dans la description d'une vidéo non répertoriée. Vous allez pouvoir tout entendre. C'est ta création et on te félicite pour ça. C'est ta création aussi. Un tout petit peu. Et si vous souhaitez retrouver l'application de William Modulia Studio, vous avez un autre lien dans la description pour avoir toutes les informations pour pouvoir le tester. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, laissez un gros like. Moi j'adore vous faire des découvertes de ce type sur la chaîne. Et puis je pense que pour le gimmick, je vais pas le dire aujourd'hui, mais on va le laisser en musique. Ciao.